soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 24 mars, arrivés au 3e dimanche de Carême. Les textes que nous découvrons aujourd'hui nous viennent du livre de l'Exode au chapitre 3, de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 10 et en fin de compte, l'évangile selon Saint Luc qui nous parle de l'appel à la conversion. Dimanche passé, nous étions déjà mis en orbite avec l'objectif propre du carême. Avec la transfiguration, Jésus voudrait que nous soyons transformés par la puissance de sa grâce, tenant ferme dans la foi, comme Abraham qui s'offre à Dieu. Dans la première lecture, nous avons aujourd'hui la révélation du nom de Dieu à Moïse dans la scène du buisson ardent, le fameux tétragramme, les quatre lettres Y, H, W et H, qui signifient je suis celui qui suis, je suis celui qui est. Les traductions sont diverses, mais le plus important, c'est l'objectif de la révélation. Dieu se révèle à Moïse parce que, dit-il, j'ai entendu, dit Dieu, le cri de mon peuple en Égypte et je t'envoie pour le sauver. Dieu se révèle à l'homme, non pour sa propre gouverne, mais pour tirer l'homme du malheur, pour le transformer, pour lui donner, n'est-ce pas, en découvrant sa sainteté, d'être relevé. Mais l'homme a le devoir de donner son acquiescement. Dieu désire la collaboration de l'homme. Si l'homme n'accepte pas cette collaboration, il est difficile à Dieu, n'est-ce pas, d'apporter à terme son projet. Saint Augustin disait, homme, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Saint Paul nous donne de vivre avec le peuple d'Israël l'expérience du désert et de voir ce qui s'est passé. Il raconte que l'homme en face de la fidélité de Dieu, de l'amour incommensurable de Dieu, est foncièrement inconstant, instable, infidèle. Et à cause de l'eau, il commence à murmurer, à récriminer. Le grand enseignement que nous pouvons tirer de cela, c'est que Dieu, malgré les récriminations de l'homme, lui reste fidèle. Allons maintenant à l'Évangile. L'Évangile nous donne de vivre cette histoire sordide et triste de ceux qui viennent raconter des épisodes à Jésus, parlant des Galiléens dont le sang a été mélangé au sang des agneaux par Pilate, et de ces 18 qui ont été tués par la tour de Siloé. Et Jésus en profite pour donner un enseignement fort. 1. Le péché n'est pas toujours la cause de ce qui nous arrive dans la vie. Ces Galiléens, ces habitants qui ont été tués par la tour de Siloé, n'étaient pas les plus grands pécheurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché qu'ils ont été traités de la sorte. Deuxièmement, dit Jésus, si vous ne vous convertissez pas, vous allez subir le même sort. La conversion est dans la réponse vraie à tout ce qui arrive dans notre vie et qui nous interpelle. Mais la petite parabole de la fin est très importante. Elle nous révèle le vrai visage de Dieu. Cet arbre, ce figuier qui ne peut pas donner de fruits. Mais le fermier, le jardinier demande au patron de pêcher encore, de travailler encore. C'est la révélation de la patience de Dieu, du temps que Dieu prend pour nous amener à nous convertir. Il nous faut croire à la patience et à la miséricorde de Dieu. Nous devons vivre dans la confiance en un Dieu qui, face au malheur,
c'est prendre du temps. Qui face à l'infidélité de l'homme, c'est prendre du temps. Qui face à l'inconstance de l'homme, c'est prendre du temps. Mais sa miséricorde est un appel. Le Seigneur bêche, le Seigneur laboure, pour que nous sachions à tout moment, comme le dit le psaume aujourd'hui, le Seigneur pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Le Seigneur est tendresse et pitié. Face aux récriminations, face aux murmures, face à l'absence des fruits, face à l'aridité intérieure et même du refus d'accueillir la bonté, Jésus nous propose cette immensité de la miséricorde de Dieu. Laisse-le encore cette année le temps que je bêche pour y mettre du fumier. Le temps de carême, c'est ce temps où Jésus nous bêche pour mettre du fumier. Levons-nous donc et entrons dans la dynamique de ce que Dieu nous propose en abandonnant le soupçon contre Dieu, en choisissant la confiance. Le dessein de Dieu pour moi est bienveillant. Les projets de Dieu pour chacun sont des projets de paix et jamais de malheur. Et que Dieu, en ce dimanche, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.